On va parler encore un peu de cette affaire d'église fermée. Pasteur Rideau, vous évoquez... Moi, j'ai contacté le directeur des cultes la nuit, là, pour le dire, pour lui faire part de la fermeture de l'église. Il m'a dit, ce n'est pas une, donc c'est au moins une dizaine qu'on a fermé, c'est sur son ordre. Bon, donc, j'ai demandé de savoir pourquoi on dit que c'est nuisance sonore. Je crois que le facteur nuisance sonore, pour moi, devient de plus très léger, finalement, pour qu'on puisse... on aurait pu aller plus en profondeur des décisions, des motifs pour fermer les églises que de se baser sur la nuisance sonore. Et là, je crois que c'est une ouverture pour les gens de se plaindre à tous les niveaux pour dire dès qu'on se plaint, le pasteur, l'église sera fermée. Et même si c'est des fermetures provisoires, jusqu'à quand? Elles seront ouvertes. Et de surcroît, depuis il y a presque 5 ans de cela, 6 ans de cela, il n'y a plus d'autorisation. Donc il n'y a plus de dossier. Les églises ne font plus de dossier pour aller au ministère de l'Administration territoriale parce que c'est suspendu. Donc on a toujours plaidé pour la levée de la suspension pour que les gens puissent aller se constituer au ministère et qu'on visite. Puisqu'il y a un devoir de visiter pour voir là où les églises s'implantent. Mais comme il n'y a plus, les gens s'implantent en désordre. Et les dégâts sont là parce qu'il n'y a pas un suivi administratif. Voilà, officiel, c'est ça le problème. Si on veut faire jouer à la police au niveau de la nuisance sonore, il vaut mieux le faire en entier. On a évoqué tout à l'heure la situation des bars et d'autres choses qui provoquent des nuisances sonores. Oui, effectivement, il ne faut pas faire deux poids, deux mesures lorsque nous parlons des religions. Parce que sur le terrain, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres religions qui ne sont pas de celles-là dont nous sommes en train de parler, et qui également font du bruit. Et donc, il va falloir que le directeur du culte prenne les décisions en entier. Il ne faut pas sérier, faire de ceci, faire de cela. Parce que, également, il y a certains qui se plaignent d'autres religions dont nous ne devons pas parler ici. Dont moi, je ne veux pas parler ici, mais qui s'en plaignent. Et donc, peut-être que leur plainte ne va pas trop loin. Ils se plaignent peut-être dans leur maison, dans leur chambre, sans aller plus loin. Donc, il va falloir également que ces personnes tentent d'informer le directeur du culte pour prenne les dispositions. Sans plainte, il n'y a pas d'intervention. Donc, c'est ce que j'allais dire, quoi. Si vous ne vous plaignez pas, c'est que vous vous sentez bien. Mais dès que vous plaignez, donc que les gens tentent, ceux dont nous sommes en train de parler, qui sont peut-être à côté donc, de ces églises-là, qui également font un peu de bruit, donc à se plaindre. Mais s'ils ne s'en plaignent pas, mais tant mieux. Le directeur du culte ne peut que gérer ceux qui se plaignent et puis bon, le match est joué. Mais que les gens sachent aussi, que nos collègues pasteurs sachent aussi que dans de telles circonstances, il faut minimiser aussi le bruit. Il faut minimiser le bruit. Il faut savoir à quelle heure il faut utiliser les instruments sonores. Et comment régler aussi les instruments. C'est très important. Parce que nous-mêmes, vous-même qui êtes dedans à l'intérieur, les bruits peuvent vous nuire nous aussi à l'intérieur. Parce que quand ça vibre, vous-même à l'intérieur, on n'est pas épargné. Est-ce qu'il y a un rapport entre le bruit et la descente de Dieu? Non. Non, l'un de là, finalement, ça va devenir du folklore. Que c'est finalement le bruit qui attire. Non, l'un de là. C'est à qui fait plus de bruit. Non, l'un de là. C'est l'impression que ça donne. Et cette expression est erronée. Cette impression-là est erronée. Et certains pasteurs font croire aux gens qu'il faut crier. Il faut crier. Non. Dans le calme, le Saint-Esprit peut. On peut être sous l'effet du Saint-Esprit et peut-être crier. Un temps soit peu. On peut être sous l'effet du Saint-Esprit et crier. Mais il faut maîtriser. Il faut gérer. Mais quand on en fait de trop et que ça dépasse et que ça déborde les autres, il faut se plaindre. Mais ça, il faut reconnaître. Je ne suis pas en train de dédouaner, de vendre les collègues, le pasteur, mais il y a des bruits. Il faut gérer à l'interne, il faut savoir les matériels. Mais le dimanche, on peut utiliser. Le dimanche, c'est autorisé. Mais la nuit, à des heures tardives. Surtout la nuit qui pose problème. À des heures tardives. Déjà après 21h. Nous devons faire des efforts pour régulariser, pour réguler nos instruments et ne pas faire. Parce que ceux à qui on fait du bruit, ceux à qui on fait de tort, ils sont censés être demain. Mais quand il y en a tellement de trop, mais les riverains aussi, des fois, en font de trop. Oui, justement, comme le Mayaba, je ne sais pas si vous vous rappelez, je sais que Basile Agoué, pasteur devant s'en rappeler, c'est entre autres ces situations qui ont amené, une fois le général Eyadema a décidé de fermer
beaucoup d'églises autour. Non, mais- Non, c'est justement, vous savez, c'est ça qui a aujourd'hui donné la facilité à tout le monde de crier quoi qu'il veut. Et La c'est liberté de religion. C'est ça. Donc, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de... On ne quantifie pas, justement, et ces actes que ces pasteurs véreux, vous m'excusez les termes, et posent à longueur de journée. Vous savez, on ne peut pas comprendre que... Il y a les charlatans aussi, hein. Il y a les charlatans aussi, hein. Ils ne font pas du bruit. Ah, comment il faut du bruit, hein. Vous ne priez Non, pas. il faut du bruit. Bon, apparemment, les gens ont plus peur d'eux que de... Bon, voilà, justement. Parce que quand tu fais, on t'envoie les paroles, on te basse en même temps. Donc, il va falloir qu'on te basse en même temps. Derrière l'église, si tu es libre de dire ce que tu veux, mais là, on te donne des directives. Et là, c'est difficile. Mais peut-être que la police qui est allée là, le retour, ils vont se perdre. Et là, c'est ce que nous sommes en train de dire. Ça fait qu'on ne peut pas créer une église. Tous les jours, il y a église. Ouais. Tous les jours, il y a prière. Dans chaque coin de Matin, rue, midi, soir, tout 7 sur 7. Ce n'est pas possible. Non, mais ce n'est pas mauvais aussi. Non, non, Les ce bars n'est pas aussi mauvais. naissent. Non, Les non. bars Est-ce et les que- boîtes de nuit aussi naissent Je ne régulièrement. refuse pas. Donc, Il paraît que dans les pays, pour voir le signe de la pauvreté, il faut regarder le nombre d'églises et de bars. Oh non, non, mais non, c'est trop dit. C'est trop dit. Il faut revenir à l'ancien formule pour le contrôle de la création de ces églises. Ouais. Il faut un suivi autour de cette création pour voir c'est qui est de tel qui a créé telle église, comment ça fonctionne, pour que la population, Aussi même la formation des pasteurs. environnement, qui puisse formation. avoir une quiétude. Parce qu'on ne peut pas créer une église pour déranger les voisins. C'est un peu périlleux. Et puis le pasteur Edo me soufflait aussi qu'il faut la formation même des pasteurs. Ça Oui, non, laisse en à fait, désirer. certaines Là. églises en forme. Hein. Oui, il y en a, mais Oui. très peu. C'est Oui, des certains- gens certains vont, y par croient. exemple, au Ghana, ils font 3 mois et c'est eux qui Mais deviennent non, c'est là- bishops. Non, ça ne fait pas quand même de mauvais pasteurs. Ils deviennent bishops. Non, ça ne fait pas quand même de mauvais pasteurs. Non, nous parlons des comportements. Nous parlons des vrais pasteurs. Ça ne fait pas Nous quand parlons même de mauvais Il pasteurs. y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Ouais, ben, il y en a Il y a qui des sont gens bons. qui poussés par le Oui, gain oui, actif. par le gain actif. Aujourd'hui, Érige une les église gens et puis, surfent- moi, les gens si je fais surfent quelque sur, chose dans ouais. ce petit là-bas et puis venez, je vais Les gens se Non, battent. mais quand même, il faut reconnaître que certains pasteurs, les pasteurs font de bons boulots. Hein, ils prient pour les gens. Certains, il faut Oui, oui, ils font de bons boulots. Ils prient, En l'occurrence, toi. ils prient pour les gens et ils contribuent aussi, ils contribuent à chasser, hein, ça va chasser des démons, à rendre des gens quand même heureux. Hein. Les églises, oui, C'est vrai. oui, bien sûr. Rappelez-le. Oui, ouais, des gens Je heureux. crois que c'est l'autre là qui Ce n'est disait pas- que la religion c'est l'opium du peuple. Oh, Hein. non, ben est-ce lui, que c'est son le- assotant. c'est le pasteur qui rend l'homme heureux. Hein? Non, mais c'est à travers le pasteur que Dieu fait les choses, c'est ce que je dis. À travers le pasteur. Attends, Bon, mais même ça, le pasteur, Dieu peut rendre heureux. Non, mais à travers. Non, je dis à travers le pasteur qui donne des On est quand même directives. dans des pays- Qui reçoit des directives, quand même, qui donne des directives aux gens. Basé Et que les gens des sont pays où heureux. vous avez une situation de pauvreté très généralisée. Et les gens Mais se- les les gens pasteurs se sont réfugient. très riches, ils sont Oui, en voiture. Les pasteurs- C'est vrai que les pasteurs sont riches. Il faut la payer. Imaginez. C'est vrai que les pasteurs sont riches. Non, non, en On tout cas. cotise pour le pasteur, En tout son cas, habillement, moi, l'église, pasteur, sa le don ne va pas femme, s'enrichir. sa famille. Moi, l'église, Il n'utilise pas les moyens. l'église ne me rend pas Tu ne riche. trouves pas 25 L'église ne me rend pas riche. Non, m'a pas rendu riche. Parce que tu ne vends pas Pierre Wada à 10 000. Non, je ne vois pas de fiorata, je ne vois rien. Donc, il faut vendre. Moi, pour moi, c'est la prédication, c'est l'évangile que je prêche aux gens. C'est l'évangile que je prêche. Ah, tu es Je ne d'accord. vends rien à l'église. Mais il y en a qui vendent. Venez à l'église, vous ne trouverez rien. Tu ne peux pas dénier que D'ailleurs, les gens vendent. je le dis souvent, moi, je ne suis pas payé par mon église. L'église, là où moi je travaille, je ne suis pas payé à la fin du mois. Je ne reçois rien à la Ça, fin c'est du une mois. exception. ça. Non, je ne reçois rien à la fin du mois. La règle, Moi-même, c'est que- je me bats. La règle, plupart, pasteur Edo, je me bats. la règle, c'est que C'est celui vous, qui ça. est à l'hôtel, il vit de l'hôtel. Je me bats pour contribuer à l'épanouissement de l'église. Mais l'église ne me nourrit pas. Non, pas ça. Vous parlez de toi. Tu parles de toi. Je le dis fièrement, les gens me voient. Les membres de l'église me voient. Tout à fait. De l'église Fausse Cœur du Togo me voient. Mais il y a certaines de ses La collègues plupart, qui il faut ne nous vivent fier que ça. de l'église. Ouais, ouais. Oui, Si l'église bon. n'était pas là, ils en mourraient. Les Non, gens- c'est vrai. les gens Non, ont ça, je suis quitté- d'accord. Ça, je ne les peux pas gens ont dire quitté ça. leur boulot pour créer des églises. Et étaient riches. L'argent. Ils sont très riches. Bon, ils le font, ils paieront un jour. Hein. Ils Moi, paieront. j'ai Ceux, toujours ils ne été. connaissent pas. Non, moi, c'est j'ai- pas euh, aujourd'hui. c'est Dieu qui Parce le que connaît. moi, j'ai toujours été très surpris. Vous entrez dans certaines églises, la seule personne qui a une voiture, c'est le pasteur. On va passer. Oui, non, c'est un On va constat passer- pertinent. on va passer au second sujet, Togo. On va parler des élections. C'est un vrai constat. Les élections communales, ce vendredi à 0h, la campagne
pour les élections communales va être lancé. D'ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est exprimé. On l'a su quand on était à la pause sur les ondes des chaînes officielles pour donner le ton de cette campagne. Basile Agbo. Ouais. La mèche est vendue. Non, pas pour le moment. Demain, je serai en campagne. Je le dis ici parce que je suis tête de liste d'une liste dans le Vaud, la liste à Loledou, que je dirige dans le Vaud 1. Donc, c'est vrai que d'ici demain, je serai sur le terrain pour aller à la campagne. Et je me dis, peut-être après le 30 juin, quand je serai avec toi ici. Monsieur le maire. Monsieur le journaliste maire. L'élu. Et donc, j'en serai le conseil fier municipal. Parce que nous aussi, et quels que soient donc les moments, quelles que soient nos pensées, on veut contribuer également au développement de nos communes. Et je crois que c'est de bonnes choses qui vont commencer à partir de demain. Et je sais également que le pasteur n'est pas des moindres. Il est quelque part là. Il veut également conquérir l'électorat. C'est le Golfe 2. Hein, oui, moi je suis dans le Golfe 2, donc, dont le siège est Hedjanawe, qui est vraiment convoité. Vous connaissez Hedjanawe et puis Kégué et autres. Ben, nous sommes sereins avec la voix des sans-voix. Notre liste est la voix des sans-voix. Nous sommes des indépendants. Des indépendants qui n'ont rien à faire. Ça a quand même étonné déjà votre liste, et c'est là où vous apportez la présidence. C'est pas la liste MMLK, non? C'est la liste la voix des sans-voix. Non, ce n'est pas la liste MMLK. MMLK, Mouvement Matériel, est l'association. La voix des sans-voix, c'est juste une dénomination. Donc, quand vous allez au ministère de l'Administration territoriale, nous sommes reconnus en tant que Mouvement Martin Luther King, point. La voix des sans-voix, c'est finalement, nous avons ajouté la voix des sans-voix comme dénomination. Et c'est ça, c'est ce qui concerne notre liste. Donc, liste, la voix des sans-voix. Donc, dans Golfe 2, je crois quand même que nous pensons être quand même des prétendants sérieux au titre, au titre de maire dans cette commune. Et je pense que déjà demain, les choses sérieuses vont commencer. Vous savez, nous, en tant que des indépendants, qui ne dépendent de personne, qui ne dépendent d'aucun parti. Vous avez déjà dit indépendant. Bon, donc c'est dur de trouver même des moyens pour aller à la campagne, mais nous allons faire avec les moyens de bord. Non, on a lu sur les réseaux sociaux une mise au point que vous avez faite, que vous n'êtes pas béquille du pouvoir. C'était nécessaire? Oui, c'est nécessaire parce qu'on voit déjà sur les réseaux sociaux que tous les indépendants sont eux-mêmes dans la voix des sans-voix seraient des béquilles du pouvoir. Alors nous nous sommes dit, nous sommes en train de nous démerder entre nous les candidats pour trouver de fonds. Et la campagne, je ne vois pas qu'on va nous mêler dans la grande maison. Dans la grande maison, c'est autre chose. Dans la grande maison, c'est autre chose. Donc il fallait les candidats de cette liste ont estimé quand même important de faire cette précision, cette mise au point pour que les gens ne nous confondent pas. Donc nous sommes nous-mêmes et nous irons donc gérer cette commune-là pour le bien-être comme finalement, il n'y a que toi et moi qui sommes... On a repêché. Mon ami pasteur Salis a été repêché. Il y a cela une semaine. On était ici. Je ne l'ai jamais dit. Tu te rappelles que je ne l'ai jamais dit. Vous avez posé la question plusieurs fois si ma liste est retenue. Aujourd'hui, heureusement, il se trouve dans la course. Vraiment, bon vent à lui. Merci beaucoup, cher ami. C'est une bataille rude. Il faut que chacun expérimente cette façon de pouvoir gouverner à la base. Et c'est une initiative noble. Je crois que beaucoup de tâches les attendent. Et ils ont obligation de nouer contact avec leur base. La base doit comprendre quel est le programme, quel est le véhicule de leur programme, et enfin expliquer pour que chacun ne puisse pas se tourmenter, trouver des tourments au cours de cette campagne, parce que c'est une campagne qui rassemble plusieurs candidatures. Oui. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de stratégies que les gens vont utiliser pour pouvoir faire le discernement entre les différents partis politiques. Donc, je crois que
la phase dernière est arrivée, c'est la phase de la campagne. 2 semaines, c'est bientôt. Et après, le soir du 30, je crois que je vais me retrouver, enfin, je vais retrouver le pasteur ici et mon frère Basile sur la table en tant que maire élu. Et que nous allons fêter à grand pompe. Merci Je beaucoup. vais amener les journalistes avocats pour qu'ils viennent m'aider à construire. La chaudière. À Alors, découvrir encore Basile, vous davantage pensez qu'on Bogan. aura une belle campagne? Non, je crois. Il faut. Je crois parce que l'enjeu vraiment est de taille, mais ce ne sont pas les enjeux des présidentielles ni des législatives. Nous sommes en face d'une nouvelle phase parce qu'on a fait l'élection des maires, ça fait plus de 30 ans, 32 ans. Et donc, je crois que c'est la population qui va voter aujourd'hui n'a jamais voté pour des communes. La majorité de la population qui va voter aujourd'hui n'a jamais voté. Donc, c'est une nouvelle expérience que nous allons vivre. Et je crois que les gens ne vont pas faire beaucoup d'échauffourées. Les gens vont respecter les normes que nous voulons. Et puis, dans chaque commune, les gens doivent nécessairement se respecter pour que nous puissions donc faire de bonnes choses, pour que les populations ici, les populations à l'extérieur, nous disent que le Togo aussi peut avancer. Pasteur Edo, finalement, au niveau des populations, de votre impression, est-ce qu'elles comprennent que c'est quand même une élection très, très importante? Oui, c'est vrai quand même qu'il y a il y a des défaillances au niveau de la communication, parce que beaucoup de personnes se demandent exactement à quoi, se posent la question à quoi ces populations-là vont s'en tenir. Mais je crois quand même que la campagne va quand même déterminer beaucoup de choses. Au cours de la campagne, on aura quand même à enseigner, à apprendre aux électeurs, aux populations beaucoup de choses, comment voter, la commune et autres. Tout cela, ça fera partie de la campagne. Je crois quand même que ce n'est pas encore trop tard pour que ces populations-là connaissent davantage jusqu'au 30. Elles auront beaucoup de choses à savoir. Et moi, je dis que c'est une fête citoyenne. Ces élections-là, c'est une fête citoyenne où il y a 1500 candidats. Ou bien c'est ça? Non, 15 il y 000. a 11 000 candidats. C'est énorme. 11 000 candidats, c'est énorme. 11 000 candidats, comme 1527 élus et conseillers municipaux. Donc, c'est grand. Et je crois que pour nous, seulement, peut-être que nous, on déplore le fait que certaines listes soient totalement récalées. On aurait souhaité qu'elles soient aussi de la fête, et que tout aille au mieux. Mais je crois fondamentalement que ça va être une expérience qu'on n'a jamais vécue, parce que la plupart qui ont 30 ans n'ont jamais voté. Et non, je pense que ceux qui ont même 48 ans, ceux qui ont 45 ans n'ont jamais voté. Si vous aviez moins de 18 ans en 87, c'est que vous n'avez pas voté. on n'a pas voté. Ouais. Voilà l'époque. Voilà justement. Ouais, donc, il fallait avoir 18 ans. Depuis 87, là. Donc il n'y a que ceux qui ont 50 ans qui ont voté à l'époque. Mais je me rappelle que ces élections-là, chacun des candidats devait voler de leurs propres ailes. Non, il y avait un système avant. C'est-à-dire que c'est le parti qui présente une liste et vous votez la liste et vous avez voté les maires. Les maires, oui. Après, il y a eu la possibilité pour les candidats de voter de leur propre ailes en 87, là, 88. Voilà, c'était ça. Et il y avait des listes multiples. Je me rappelle à vous, et à l'époque, nous sommes dit, Kouvi et autres. C'était très intéressant quand même. C'était une belle campagne qu'on a vue à l'époque. Oui, Kokou et autres. Non, c'était bien. C'était bien. Mais c'est un nouvel enjeu. À l'époque, c'était l'époque de... C'était le RPT. Oui, c'était le RPT quand même, oui, bien sûr. C'était pas le multipartisme. Non, c'était le parti unique. C'était le parti unique. Tous ceux qui devaient être élus sont du RPT. La donne a changé. Oui, aujourd'hui, et il y a l'enjeu. Il y aura l'enjeu. Et peut-être qu'on peut commencer par imaginer même des alliances pour gouverner, pour les mairies. Pour élire le maire. Il y aura beaucoup d'alliances. Si jamais vous avez des multitudes donc, de candidats qui sera forcément le cas dans beaucoup d'endroits. Le mode de scrutin, c'est scrutin de liste. Oui, parce qu'il serait difficile de passer la haute de 50%. Si, par exemple, vous avez 20 conseillers municipaux, si vous avez au moins 11 sur votre liste, là, vous pouvez déjà prétendre que vous allez prendre la mairie. Mais si vous ne l'avez pas,
Donc vous serez obligé de faire la coalition des alliances. avec d'autres partis. Et là, ça va être... C'est là l'enjeu même. C'est là même l'enjeu. L'autre chose, c'est qu'on va voir beaucoup de duels, hein, parce qu'il y a d'anciens alliés qui sont devenus maintenant des adversaires sur le terrain et qui vont... Cohabiter. Ouais. C'est ça, le duel est fort. Ouais, le duel est fort. Parce que duel les est anciens très partis de l'opposition, des gens qui s'étaient retrouvés à la C14 sont maintenant disloqués. Et maintenant, chacun va aller... Il y a C14, il y a l'ANC, et puis coalition renouvelée. Le combat. Donc ça va être quand même... C'est ce serait plus intéressant. Mais ça va se cogner. Beaucoup de choses vont se passer parce que ces partis ne vont pas... Peut-être que les alliances obligent. Bon, on va se retrouver. Non, mais pendant la campagne même, déjà, ça va se cogner. Hein. Oui, ça va se cogner. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il y a des alliances qui ne Vous peuvent allez plus se voir faire. les mêmes partis hier, enfin, les mêmes personnes hier dans la même coalition vont se regarder en champ de faïence parce qu'en défendant son programme de façon différente, je crois que il y a tout ça là qu'il va falloir commencer à expliquer à la population. Parce que la population ne sait pas aujourd'hui non seulement de quoi il s'agit, ce que c'est que la C14 qui a éclaté, qui est devenue quoi. C'est pour ça même que certains ont tenu à maintenir C14 justement, malgré qu'ils ne sont plus que la moitié. C'est ce qui est courant, c'est ce que la population, la base connaît. Et aujourd'hui, si on vous dit que dans cette C14, il y a certains qui sont sortis et qui sont différents de tels, je crois que ça va apporter, comme Basile le disait tout à l'heure, les gens, la fois dernière, j'étais en contact avec les gens de l'intérieur, ils me demandent, mais il semble que le 30, il y a élection. C'est quel il semble que vous voyez. Vous avez du pain sur la place. Eh bien, peut-être que... population leur expliquer et les fondamentaux de ces élections. On aurait peut-être souhaité. Et en 2 semaines, c'est peu, mais c'est grand. Oui, non, c'est grand. Parce que justement, pour une commune... Basile, est-ce qu'on ne risque pas, quand vous irez sur le terrain, de vous demander, mais on a déjà voté le 20 décembre, pourquoi vous revenez encore pour comprendre? C'est vrai, mais ces élections devaient se passer le 16 décembre. Oui, le 16 décembre. Quand après, on a annulé pour précipiter donc les... Non, là, c'était le grand cafouillage de la CENI, parce qu'on nous a annoncé quelque chose. C'était le grand cafouillage de la CENI. Ce qu'on peut souhaiter, comme je l'ai dit, c'est de voir que l'ambiance est bonne enfant. Soit festive. Pour que nous puissions nous en sortir avec joie. Les invalidations ont failli gâcher la fête. Oui, mais ce n'est pas encore fini. Hein. Les têtes de liste ou bien les listes devaient comprendre qu'il y a un certain nombre de normes qui n'ont pas été respectées. Un certain nombre de normes. Quand quelqu'un qui veut légaliser son dossier avec... dossier scolaire. Non, mais quand même, je crois que tout ça là, il a fallu quand même que la CENI aurait pu quand même former, aurait pu organiser des rencontres avec les partis politiques et les est-ce que la CENI, est-ce qu'elle aurait pu imaginer que des choses comme ça allaient arriver? C'est-à-dire, quand vous êtes dans la vie active, vous ne pensez plus au thème scolaire. Ça, non, je crois que c'est par rapport à l'invalidation. Il y a beaucoup de partis politiques qui ont compris, les listes qui ont été invalidées ont compris aujourd'hui que c'est des erreurs. Vous savez, il faut reculer pour mieux sauter. Et donc, ils ne vont pas. Il n'y a pas trop de tintamarre autour de... Oui. Mais quand même, il y a certaines invalidations qui posent problème, qui sont problème. Non, vous avez été invalidé. Il y a une... Vous avez mis dans la danse. Ça veut dire que vous aviez on a fait recours. Et on a convaincu la Cour. Donc tout le monde a été permis. On a permis à tout le monde de faire un recours. Justement, si on n'a pas dit certains, ça veut dire que la situation la Cour est condamnable. Mettre un peu de l'eau dans le vin pour qu'au moins tout s'harmonise, qu'il n'y ait pas trop de... Oui, on aurait souhaité que tout puisse s'arranger. Et que... on ne pourrait pas prendre tout le monde. Non, il fallait prendre tout le monde. Personnellement, confiance, ça promet. Oui, je voudrais profiter de l'occasion pour inviter les populations de Vouga à accompagner la liste à l'Oledou dans vos 1 pour que, comme je le disais, le lendemain du 30 juin, je puisse arriver ici avec joie et inviter les journalistes à venir me rejoindre dans vos 1. Mais je crois que ça sera bon enfant. Je le crois. Alors, dans Golf 2, je crois quand même que ça doit promettre. Vous savez, nous avions été au chevet de ces populations-là partout, jouant notre rôle de la voix des Savoies. Aujourd'hui, dans cette commune-là, comme dans beaucoup d'autres parties de ce pays, et nous sommes toujours présents chaque fois qu'on nous fait appel. Les gens estiment que vous auriez pu garder cette posture et avoir votre liberté de ton aussi. Et c'est ça qui va faire, notre force. Hein. Notre force réside dans cette proximité avec les populations, en temps record, être avec ces populations-là, alors leur apporter de secours.
Donc, dans Golfe 2, je crois quand même que ça ne va pas être facile. Hein. Je reconnais que ça va être rude parce qu'il y a des partis, il y a des indépendants. Mais j'estime quand même que nous pourrons sortir la tête de l'eau. Et comme tu l'as dit, c'est vrai quand même qu'en étant maire, est-ce qu'on aura encore la liberté de dénoncer? Est-ce qu'on aura la liberté de faire d'autres choses qu'on a l'habitude de faire? Je crois que nous resterons égal à nous-mêmes. Et peut-être que cela pourra nous donner d'autres ouvertures de travail, hein, d'autres stratégies de travail qu'on va mettre en place pour être encore plus proche des populations. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à tout ce beau monde? Être fair-play? Non, un fair-play, oui. Mais surtout à mes deux frères ici, de passer Basile, un bon vent, beaucoup de courage, merci, cher ami. l'abnégation, et puis que la chance soit de leur côté. Merci. Mais pour dire que, sincèrement, il faut du plomb dans l'aile. C'est un travail de fond en comble. Il faut vraiment mettre un peu d'ardeur dans le travail pour qu'au soir du 30, vraiment que les résultats... De toute façon, à l'heure actuelle, s'il y en a un qui va conserver sa liberté de ton, c'est nous qui serons là pour critiquer leurs actions. Ça, c'est clair. Ils sont élus. Ça, c'est clair. Merci Basile Agbo, Komi Mayaba, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, on est Samuel. ensemble demain.